Ça faisait plusieurs semaines que j'entendais Dieu m'interpeller dans une direction sans trop savoir laquelle. J'attendais la révélation, un chemin tout tracé, mais lui m'a plutôt dit de me mettre en action. C'est marrant comme, la plupart du temps, Dieu ne me révèle pas les choses de but en blanc. Je crois qu'il préfère plutôt tester ma foi en lui à travers des défis. Les disciples de Jésus ont dit cette phrase à leur ami: « Viens et vois ». Et je crois que c'est la plus grosse leçon que j'ai apprise ces derniers temps. Être disciple, c'est pas tout comprendre, mais avancer dans la direction que Dieu donne en lui faisant confiance. Dieu m'appelle à le suivre, un pas après l'autre. Alors que je cherchais le sens de ce fameux appel, mon église préparait un projet de voyage solidaire. Et Dieu m'a dit d'y aller. Je m'appelle Yona, j'ai 20 ans, et j'ai décidé avec des amis de mon église d'aider une population à l'ouest du Népal en y allant directement. Ce voyage a bouleversé mes perspectives sur Dieu, son Église et le monde. La première chose à laquelle on s'est confronté, c'est le décalage entre notre culture et celle du Népal. Forcément, on a vu la pauvreté et le mode de vie très simple là-bas, mais aussi une grande culture d'accueil et d'hospitalité. Notre mission, c'était d'aller prêter main forte dans une école biblique d'un petit village nommé Gumi. On a aidé à peindre des nouveaux bâtiments, on a donné des cours aux étudiants, on leur a présenté nos témoignages personnels et ce que nous vivons dans notre église en France. Cette école a été créée dans le but de former des leaders chrétiens et accompagner la croissance des églises népalaises. Quand on a visité les églises locales, j'ai été touchée par leur accueil et l'amour qui débordait des communautés. La louange dans l'église m'a donné un avant-goût de ce que nous pourrons vivre au ciel. C'était magnifique. Nous avons eu la chance de leur partager nos témoignages et de nous encourager mutuellement. Le Népal est à plus de 80% de religion hindoue. Les chrétiens subissent une persécution qui n'est pas très violente, mais tout de même présente. Parce que parler de sa foi chrétienne publiquement est interdit au Népal, sous peine de prison. Donc ça limite beaucoup leur marge d'action. Avec notre église, on a eu à cœur de soutenir, encourager et bénir les chrétiens là-bas. Depuis quelques années, il y a un grand réveil de chrétiens, et ça s'accélère de plus en plus. Dieu agit de manière puissante au Népal. Cet homme, par exemple, nous a partagé comment il est devenu chrétien après que Dieu ait guéri sa femme de manière miraculeuse. Il est devenu pasteur et a décidé de venir étudier dans l'école de Gumi pour pouvoir enseigner la parole de Dieu de façon juste. J'ai été touchée par tous ces témoignages de gens qui ont vécu de réelles guérisons physiques comme spirituelles avec Dieu et de voir comment il change des vies. Les Népalais vivent leur foi avec une telle ardeur. Malgré des conditions de vie parfois très dures, la joie déborde d'eux. Ils ont soif de vivre l'éternité auprès de Dieu. Alors voilà, on l'a fait et on a déjà à cœur de recommencer. Se mettre au service des autres, vivre notre foi à l'autre bout du monde, brûler pour le même Dieu malgré nos différences, sont autant de leçons et de bénédictions que j'ai pu vivre là-bas. Pour être honnête, je sais pas ce que Dieu me réserve pour la suite, mais j'ai envie d'y aller et de voir. Et je crois qu'il nous appelle tous à avancer en lui faisant confiance, même si ça veut dire ne pas savoir où on va, ne pas tout comprendre. On y va et puis on verra. Et cet appel, il est pour toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Bye.